tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie, Virginie Monica sur les réseaux sociaux, Instagram Ravelry et sur mon blog, je vous mettrai l'adresse juste en dessous. Donc ici on parle surtout de tricot, de crochet, un peu de couture, un peu de lecture en fonction de mes envies et de ma motivation pour tout ça. Voilà. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de 2022. Donc le mois de janvier était un peu chaotique, donc j'ai tourné surtout fin janvier et début février. Aujourd'hui nous sommes le 17 février et je suis ravie de revenir et de commencer ma deuxième vidéo. Donc je vous avais laissé sur la dernière vidéo, c'était un peu le bazar 2022. Mais bon, je vous avais laissé avec plusieurs choses. Donc déjà, aujourd'hui, je porte mon pull RL, ça vous le savez, mon pull RL, je le porte tout le temps. Et ça, en fait, c'est mon Heartwarmer Call de Justina Lorkowska que j'ai tricoté début janvier. C'était mon caston du nouvel an et que j'ai tricoté très rapidement. Donc pour utiliser un écheveau solitaire, je vous le conseille fortement. Donc moi, je le porte beaucoup parce que j'aime beaucoup porter des cols. En fait, ça me réchauffe vraiment au niveau de la nuque, etc. Et ce que je fais, c'est quand je sors, c'est que j'enfile un gros châle par-dessus. Et ça me permet vraiment d'avoir très chaud. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc ensuite, je vous avais laissé, j'avais pas mal d'encours, effectivement. Et alors, il faut que je vous raconte, c'est énorme. Donc, la première chose, quand même, parce que je sens que le suspense à la fin de ma dernière vidéo, il était intenable. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fait avec ses moufles? Donc, je tricotais des moufles qui s'appellent les gens de la ville. Un modèle gratuit de Louise Robert, pardon. Louise Robert. Et j'ai eu pas mal de déboires avec ces moufles, mais j'ai fini par trouver la solution, à savoir les tourner en mitaine. Donc du coup, hop, je vous montre. Porter, alors j'ai pas rentré les fils, donc il y a des fils qui se promènent un peu, mais voilà. Donc porter, ça donne ça, donc c'est assez chouette. La taille est parfaite, je trouve ça génial. Donc du coup, il ne me reste plus qu'à tricoter la deuxième. Et oui, parce que j'en ai qu'une. Mais bon, j'ai eu pas mal de déboires là-dessus, je les ai mises un peu en pause. Je vais reprendre tout de suite parce que, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Accumulation d'encours. Ça, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends tout en monoprojet un par un. Donc, je pense que ça serait quand même mieux que je sois monoprojet à la base. Mais bon, hein, vous savez ce que c'est, le caston et compagnie. Donc ça, voilà, il me manque à tricoter la deuxième, mais je suis contente, j'ai quand même réussi l'opération de les transformer en mitaines. Je vous en reparlerai, je pense, dans cette vidéo, donc je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Je tricotais aussi une paire de chaussettes. Donc ici, vous avez la première chaussette, voilà, qui est faite en drops Fabel, coloris bois de rose, que j'aime bien. Voilà, c'est assez joli, c'est assez sympa en termes de rendu. La laine est très sèche, par contre j'espère que ça va s'adoucir quand même. Et donc du coup j'ai quand même commencé la deuxième. Donc là j'arrive quasiment à la fin du pied. Je vais pouvoir faire le talon. Voilà. Donc hop. Alors je vérifie quand même parce que moi il m'arrive toujours des trucs de abracadabra. Je vais vous raconter après. Non mais si c'est bon. Je suis vraiment... J'arrive vraiment au niveau du talon. Donc ça va être chouette. Voilà. Donc là ça... Les paires de chaussettes, enfin les chaussettes quand même, je veux dire en jersey tout simple, il n'y a pas à dire. Maintenant que je sais où je vais, combien de rangs je dois faire, etc., ça va quand même super vite. Donc j'aimerais bien faire le talon ce soir. Voilà. Donc ça c'était mes petits encours là, mini encours. Mais j'ai fini mon gros projet qui est le gilet Raguenaise de Elong avec Anna. Donc un très très beau gilet. Alors là, vous allez, je ne sais pas trop ce que vous voyez, mais voilà, vous le voyez là quand même dans sa totalité. Je vous mettrai peut-être des photos portées quand je le remets. Je ne vais pas vous le montrer très longtemps parce que j'ai juste pris du blocage, j'ai bloqué les manches. Voilà. Donc il a une manche et il a deux manches. Voilà, les fils sont rentrés, j'attends juste pour les couper et du coup ici j'attendais de bloquer pour finir tout ça. Donc, je vais aller vite le remettre au blocage quand j'aurai terminé de tourner. Donc ce gilet, je l'ai tricoté pour rappel dans de la laine Arco Iris. C'est sa qualité R2DK, donc de la DK. Par contre, une DK un petit peu épaisse quand même, moi j'ai trouvé. Donc j'étais partie pour faire un pull RL
que je trouvais dans ce coloris aurait été super. Sauf qu'en fait, moi je suis partie bille en tête parce que comme la dégage la tricote toujours en 4, que là je savais quelle taille j'avais fait, etc. Je suis repartie pareil, sauf qu'en fait le tissu était vraiment pas fluide et sur un pull boxy ça aurait pas rendu terrible, donc j'ai détricoté et je suis partie sur ce modèle de gilet qui me faisait de l'œil depuis longtemps, mais je ne savais pas quelle laine utiliser. Et je me suis rendu compte qu'en fait, parce que c'est de la laine normalement un peu plus épaisse, je me suis rendu compte qu'en 4-5 j'avais le bon échantillon, donc du coup je suis partie là-dessus. Alors j'ai quand même des restes, hein, parce que vous voyez j'ai quand même ça et ça de restes sur 5 écheveaux, plus encore ça. Plus encore vraiment si je vais plus loin, ça. Voilà. Alors là j'ai bien envie de me faire, alors j'aimerais bien faire soit un col peut-être pour mon homme avec ça, soit un bonnet. Je vais voir en fonction de la quantité que j'ai. Et je suis ravie de ce gilet. J'ai trop hâte de le porter, mais je suis tellement fan. Alors je vous raconte quand même. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur ma vidéo précédente. Hein. C'est un projet que j'avais commencé pendant mon isolement Covid. Assez simple à tricoter, construction très simple, etc. Donc il me restait les manches à faire. Donc j'avais fait la première manche dans la vidéo précédente. J'arrivais à la fin de la première manche quand je vous l'ai montré, je crois, la dernière fois. Donc j'avais fini cette manche, tout ça, tout allait bien. Et puis je m'étais dit quand même la deuxième, en fait, c'est vrai que ça prend pas longtemps à faire en 4-5. Elles sont pas très longues parce que c'est des manches tombantes. Je vais la faire dans la foulée. Donc je relève mes mailles, je fais ma manche. J'arrive à la dernière diminution de la manche et là je me rends compte que je n'avais pas le bon nombre de mailles. Il me manquait des mailles. Il me manquait quand même genre 5 mailles ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? 5 mailles en aiguille 4-5, quand même, c'est un petit peu, hein? Donc, je me suis dit, non, ça va trop se voir si tu gardes. Donc, j'ai tout défait. J'avais mal relevé les mailles au départ. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas relevé le bon nombre de mailles. Bon, bref, donc je relève les mailles à nouveau, je retricote ma manche. J'arrive à la fin, je finis ma manche, poignée de manche, tout ça, je repars. Trop contente, j'avais fini. Et mardi, en fait, j'ai tourné une vidéo pour commencer ma vidéo de février. Donc j'avais mon gilet entre les mains, j'étais en train de vous dire, oh, il est trop beau, tout ça, je vais aller bloquer les manches. Puis là, quand même, je mettais les manches l'une contre l'autre. Il y a une différence de ça entre chaque manche. Je me suis dit, non, mais tu les as mal positionnées. Donc, alors, sur la vidéo, en fait, moi, je disais rien, je dis, ouais, tu fais bien tout ça. Je coupe la vidéo, j'arrête, puis je regarde. Non, j'avais en fait ça de manche en plus sur une manche. C'est une blague. Je pense que c'est une blague. Donc du coup, me voilà à regarder l'essayer. Regardez quelle longueur de manche je voulais. C'était la plus courte. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait sur la deuxième. Je pense que j'avais fait une diminution de plus. Donc je pense que j'avais ajouté une dizaine de rangs en plus. Bref, qui devait se voir. Donc je repasse mes aiguilles. Je défais le rabat, machin, tout ça. Je refais mon poignet de manche. Et là, j'ai vérifié qu'elles soient bien la même taille et tout. J'ai tout mis au blocage. Juste les manches, parce que j'avais fait un blocage intermédiaire. Donc là, j'attends que les manches sèchent pour pouvoir l'essayer. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'en fait, le corps a été super rapide à tricoter et tout. J'ai essayé le corps sans les manches, je trouvais qu'il tombait nickel et tout ça. J'ai essayé avec la première manche, c'était parfait. Et puis alors, cette deuxième manche, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, 3 fois quand même. Pour arriver à quelque chose. Enfin bon, bref. Bon, je l'ai fait. J'attends maintenant qu'il sèche. J'arrête pas de le regarder parce que je le trouve trop beau. Je suis vraiment trop hâte de le porter. C'est vraiment le type de projet que je vais beaucoup porter. Donc, je suis ravie. D'autant plus que j'ai utilisé ces écheveaux que j'avais dans mon stash depuis plusieurs années. Et ça me saoulait quand même d'avoir ces écheveaux dans mon stash non utilisés. Je suis trop contente de les avoir utilisés. Voilà. Donc ça, c'était côté tricot. Voilà. Alors ensuite, donc du coup, là, ce que je fais, c'est que j'ai un test crochet sur mon crochet en ce moment qui est bien avancé. Je suis contente. Mais bon, du coup, je ne peux pas vous le montrer. C'est un test secret. Donc en parallèle, j'avance ma petite chaussette. Voilà, j'aimerais bien finir cette paire de chaussettes pour passer à la suivante. Parce que j'ai de jolies laines à chaussettes qui m'attendent, donc j'ai vraiment pas envie de faire de pause chaussettes. Je pense que je vais toujours avoir, pardon, idéalement j'aimerais bien avoir une paire de chaussettes et un gros projet à côté. Bon, c'est pas sûr, j'arrive à tenir le coup, mais on va voir. Après, j'ai un autre pull à monter, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, et je vous en reparlerai quand j'aurai bobiné la laine. Voilà. Donc ça, c'était la petite intro où on en est aujourd'hui, 17 février. Donc gilet fini, tout ça, j'aurais plus qu'à faire les photos portées.
Test crochet bien avancé, donc lui je vous en reparlerai peut-être dans cette vidéo si je sais que le patron va sortir, voilà, je sais pas. Et chaussettes et moufles. Donc j'ai 3 choses, le projet crochet, la moufle à faire et la deuxième chaussette à faire. Donc là, comme je fais le projet crochet en parallèle, j'avance ma chaussette de temps en temps, là comme entre midi et deux, quand j'ai quelques temps, je fais un petit rang par-ci par-là, ça avance. Il faudrait que je passe le talon quand même, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le faire ce soir, on va voir. Et puis voilà, donc la chaussette à faire. Et alors, ah oui, si, comme je suis dans un mood, tu reprends tout à zéro. Je vous disais dans la vidéo précédente qu'en fait quand j'ai tricoté cette chaussette, donc j'ai commencé cette chaussette pendant mon isolement Covid, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie de rose, donc j'ai pris cette pelote qui est là, voilà. J'ai pris cette pelote qui me paraissait avoir des couleurs absolument magnifiques que je voulais absolument tricoter, donc du coup je me suis dit je vais faire ça, ces chaussettes. Et en fait j'ai déjà fait beaucoup de paires de chaussettes l'année dernière, et j'essaie de trouver ma recette de chaussettes. C'est-à-dire que pour moi, alors, je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais pour moi, la chaussette ne va pas nécessiter un patron obligatoirement. C'est-à-dire que si je sais que pour faire une chaussette pour moi en jersey, je dois monter tant de mailles, faire tant d'augmentation, arriver à tant de mailles, tricoter tant de rangs, faire un talon comme, peu importe comme je veux, faire la tige tant de rang, les côtes et c'est fini. Après, il peut y avoir des patrons parce qu'on a un talon particulier, parce qu'on a un point particulier, etc. Donc ça, je ne dis pas, il n'y a pas de souci. J'achète parfois des patrons de chaussettes, mais j'ai le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et c'est vrai que grâce à ce livre, en fait, je fais mes chaussettes un peu recette perso, quoi. Voilà. Mais bon, recette perso, c'est bien, sauf qu'il faut quand même avoir la bonne recette. C'est mieux. Du coup, je me suis rendu compte, en fait, sur les chaussettes que j'ai tricotées l'année dernière, que beaucoup me sont trop grandes. Donc, j'ai tendance, en fait, à tricoter trop. Donc là, je suis partie là-dessus. Et là, ça semblerait me convenir mieux. Je ne suis pas tout à fait convaincue par le talon. C'est un talon en rang raccourci tout bête. Hein. Voilà, on ne prend pas la tête. Un talon en rang raccourci tout bête. Je ne suis pas méga convaincue par ce talon. Je préfère les talons en maille glissée, les talons renforcés à gousset. Je préfère ça. Donc là, je suis partie là-dessus. En tout cas pour la taille. J'ai regardé la taille, tout ça. J'ai fait ma petite chaussette. Et en fait, je me suis aperçue en l'essayant après l'avoir terminée, elle n'est pas bloquée. D'accord, hein. Mais je me suis rendu compte que la tige est un poil courte. Il aurait fallu que je tricote au moins la hauteur de côte encore avant de faire les côtes. Au moins. Voire peut-être même plus, parce que je fais 10 ronds de côte. J'aurais bien ajouté une douzaine de rangs et les côtes. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas très grave, tu as fait cette paire, tu fais la deuxième pareil. Donc la deuxième, je vais avancer. J'arrive au talon. Je me suis rendu compte quand même que ça avait été un peu vite une fois que j'avais monté pour arriver jusqu'au talon. On est d'accord, hein, c'est du jersey. Moi, je fais 56 mailles. Donc, autant vous dire que les rangs vont assez vite. Hein. Et donc, j'ai envie, en fait, de faire celle-là plus longue. Et comme je suis dans mon mood un peu, tu reprends tes trucs et tes machins et tu défais, bah, de reprendre les mailles sous les côtes, de continuer un peu la tige et de les rallonger. Surtout que j'aurai largement assez de laine pour le faire. Donc je pense que je vais faire ça. Donc ça va encore être une opération très sympa, mais j'ai envie de faire ça pendant mes vacances. Là, je suis en vacances demain soir et j'ai bien envie de faire ça. Et comme ça déjà de noter vraiment le nombre de rangs qu'il faut que je fasse pour ma prochaine paire de chaussettes. Sachant que sur la prochaine paire que je vais faire pour moi, j'aimerais bien tenter le talon renforcé à gousset, ce qui fait que c'est pas tout à fait pareil au niveau de la construction, au niveau du talon. Donc on n'est pas encore au bout de nos peines, on n'a pas encore la recette parfaite de la chaussette, hein, voilà. Mais ouais, du coup, je suis contente parce que bon, celle-ci, si je les rallonge un peu, je vais beaucoup les porter. Donc je me dis, voilà, tant qu'à faire, tu fais des chaussettes, c'est pour les porter aussi. Hein. Donc déjà, trouver ma recette de chaussettes parfaite. Ensuite, trouver la recette de chaussettes parfaite pour mon homme. Et les enfants, on verra après parce que eux, alors
Ils ont les pieds qui grandissent à tout va. J'aurais fait des chaussettes pour Noël, j'avais fait des chaussettes. Mon fils, elles sont déjà trop petites, je pense. Je les récupérais parce que c'était la même taille que la mienne, mais bon, voilà. Donc ça c'était, je suis complètement partie complètement dans tous les sens. Donc du coup, on disait c'est l'introduction, là où j'en suis, j'ai fini mon gros projet, j'ai mon test crochet à terminer, la chaussette à terminer. Ensuite, je reprends la moufle. Quand je reprends la moufle, je compte commencer un nouveau projet qui est un pull dont je vous parlerai quand j'aurai bobiné les échos. Voilà. Je vous en avais déjà parlé un petit peu dans une vidéo précédente, pas de suspense insoutenable, mais voilà, c'est le pull Breathing Space de Vera Valimaki que j'ai dans ma Patron Tech depuis une éternité. Voilà, donc je blablate et je voulais vous parler d'une dernière chose quand même, je suis contente. J'ai reçu un petit colis laineux, il fallait bien quand même se faire un petit peu plaisir. Donc je vous explique. En fait, je vais être tata à nouveau, donc je vais avoir un deuxième petit neveu. Donc évidemment, qui dit bébé, dit layette. Bien sûr, on a envie de tricoter plein de layettes. Et donc, j'ai commandé sur le site de Rascol ces pelotes. Donc, c'est de la Rico Baby Dream Deca. Voilà. Et couleur, vous voyez, bleu et couleur bleu ciel un peu. Alors là, vous voyez, ouais, menthe, il est un peu menthe. Hein, ça rend pas trop à la caméra, mais peut-être avec mon pull bleu, là, ça rend peut-être un peu mieux. Vous voyez? Ouais, on voit quand même que c'est assez menthe. Donc là, j'ai acheté 4 pelotes comme ça et une pelote comme ça. C'est de laine et d'une douceur. Oh, mais je suis conquise. Alors, j'aimerais bien savoir comment elle vieillit pour savoir si je pourrais pas m'en acheter pour moi. Parce qu'alors, c'est de la laine en fait en acrylique. Hein. C'est que de l'acrylique. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est douce. C'est impressionnant. Je pense que j'en achèterai dans tous les cas pour ma fille. Ça, c'est sûr. Donc du coup, je vais faire un petit gilet avec ça. Et après, avec le duo, je vais faire un doudou carré au tricot du tuto de l'eau demoiselle. Je vous mettrai les références en dessous. Et peut-être une paire de chaussettes ou un bonnet, je vais voir en fonction. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ce qui va me rester, quoi. Voilà. Donc, j'ai reçu ça. En fait, j'ai commandé ça sur le site de Rascol. Parce qu'il fallait que je commande un petit accessoire pour le crochet aussi. Donc, je commande assez souvent chez eux. J'aime bien. On reçoit rapidement, tout ça. Et donc, ils avaient cette qualité. Et j'en avais entendu du bien. Donc, je me suis dit, je vais tester. Et effectivement, c'est une laine d'une douceur incroyable. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Pour de l'acrylique, je suis scotchée. Bref. J'aimerais bien savoir si elle bouloche ou pas en fait. Donc je sais pas, on verra à l'usure après quand mon neveu le portera. Donc j'ai acheté ça et du coup j'ai fait un petit craquage. Un peu puéril, je dois l'avouer. Ce sont des bloqueurs à chaussettes. Voilà. Donc des bloqueurs à chaussettes en bois. Alors, mon chéri, il a vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est pas un instrument de torture, ce sont des bloqueurs pour mettre ces chaussettes à sécher. Quand on les a tricotées, notamment les chaussettes qui contiennent un peu de dentelle, ça peut être pas mal. Alors moi, je ne suis pas une furie du blocage de chaussettes, c'est-à-dire que je les bloque quand même. Parce que moi, il faut que mes projets soient bloqués, sinon je trouve toujours que la laine est un peu... peut-être un peu pas rêche, mais je trouve que c'est moins fluide. En fait. C'est moins... ça drape moins, quoi, en fait, quand on les a pas lavés. Donc je les lave toujours. Donc moi, je les ai achetés aussi parce que je le reconnais, hein, je l'avoue. Hein, je me suis fait un petit plaisir parce que j'aime bien pour montrer mes chaussettes. Je trouve que c'est vachement sympa quand même de les avoir sur bloqueur. Donc je pense que je vais les utiliser parce que c'est pile ma taille. Mais voilà, si peut-être, je vais voir, peut-être pas forcément pour bloquer dans les règles de l'art la chaussette, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, pour les montrer tout, ça va être vachement sympa. Et donc, je les ai trouvés chez Rascol aussi. Et c'est pour moi, j'ai trouvé pas très cher parce que sur Etsy et tout, ils étaient quand même un peu chers. Je crois 18 euros. Souvent, on voit 18 euros les bloqueurs. Là, je les ai payés 11 euros. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est toujours ça d'économiser. Et puis, ça, comme je faisais une commande, je ne sais pas comment exprès, mais comme je faisais une commande, je me suis dit, tiens, regarde s'il n'y a pas des bloqueurs à Joseph. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en avoir. Et à chaque fois quand je commande quelque part, je regarde s'il n'y en a pas pour me dire si je compléterai ma commande, quoi. Ça peut être sympa des fois pour avoir les frais pour gratuits ou autre. Et là, je me suis dit, tiens, tu commandes ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à commander? Ah ben oui, des bloqueurs. Et j'ai vu qu'ils avaient ça. Donc ils ont 3 tailles, je crois.
Ça c'est la taille du milieu qui correspond à ma taille en fait. Voilà. Donc je suis contente, j'ai commandé ça. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit, je blablate, je blablate. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous retrouve très vite pour vous montrer peut-être mon gilet porté, en tout cas l'avancée de mes projets. On y croit, la semaine prochaine je suis en vacances, ça va dépoter. Allez, on y croit? On y croit. Allez, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve, aujourd'hui on est jeudi 24, ça fait donc une semaine tout pile que j'ai tourné la dernière fois, donc on va pouvoir faire un petit point pour voir où j'en suis, sachant que j'étais en vacances cette semaine, donc bon, on n'a pas fait grand chose, mais j'ai pu un petit peu avancer sur mes projets, puis des petites choses que j'avais en attente, donc ça c'est bien. Voilà, je porte aujourd'hui mon gilet Raguenaise, vous voyez, ça y est, il est porté, il est là, il est fini de bloquer. Les manches sont là, elles font bien les deux la même taille. Alors, j'aurais peut-être pu les faire un poil plus long, parce que moi j'aime bien, en fait, quand les manches, elles viennent là. Mais bon, je pense au quotidien, ça serait quand même agréable à porter. Vous voyez, les échoues étaient quand même un petit peu différents. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Mais ça ne me gêne pas, ça ne me dérangera pas, je le porterai quand même comme ça. Je m'étais gardé 2 échevaux sans trop de speckle pour les manches, donc elles sont à peu près identiques. Et puis c'est le charme d'Hélène Tempin, donc on aime bien. Je vais lui préparer son petit article de blog et lui faire sa séance photo aujourd'hui, donc je vous mettrai des petites photos pour qu'on voit mieux quand même ce que ça donne porté. Voilà, donc du coup, pas mal de choses à vous montrer. Donc j'ai fini 2 projets. Donc cette vidéo, attention, on a eu un projet fini, donc celui-ci en début de vidéo. Là, je vous en montre encore 2 et j'espère qu'il y en aura un autre avant la fin de la vidéo, mais on va reparler. Donc, premier projet fini, c'est cette paire de chaussettes magnifique. Donc, vous voyez, je vous les montre sur mes jolis bloqueurs, je suis contente. Voilà, hein, chacun son petit plaisir. Donc, ouais, la luminosité est quand même assez forte, mais finalement, vous voyez bien les couleurs, moi, je trouve là. Vraiment, même que ce soit sur le gilet ou là, je trouve que vous voyez bien les couleurs. Donc j'ai fini la paire de chaussettes. Alors vous voyez, elles sont pareilles, pas tout à fait pareilles, hein. Voilà, il y a quelques différences, mais bon, moi, je m'en fous. Au contraire, à la limite, je préfère. Je trouve que ça fait plus original. Et donc j'ai bien fait comme j'avais dit, c'est-à-dire que j'ai fait tricoter cette chaussette en deuxième. Et donc je l'ai faite un peu plus longue que la première. Et du coup, j'ai repris la première et j'ai tricoté et fait les côtes après. Voilà. Donc, alors, du coup, comme j'ai dû reprendre un peu de fil pour finir, ça fait pas tout à fait la bonne succession au niveau des rayures, mais c'est pas, ça se voit pas beaucoup. Et donc, je suis contente, j'ai hâte de les mettre parce que je les ai pas portées encore, je voulais vous les montrer. Je vais pas leur faire d'article de blog dédié, hein, je les ai montrés sur Instagram. Je ferai peut-être un article de blog plus global sur les différentes chaussettes que j'aurais pu tricoter quand j'en aurais fait quelques-unes et que j'aurais trouvé un peu ma recette en fait. Voilà. Donc du coup, projet fini. Toute contente. Voilà. J'ai fini ensuite mon test au crochet. Donc je vous le montre pas tout de suite. Je pense que je vais pouvoir vous le montrer avant la fin de cette vidéo, mais je vous le montre pas aujourd'hui. Désolée. En tout cas, je suis très très fan, j'adore. Voilà. J'ai commencé un autre test qui est un test tricot, mais c'est un test pour des chaussettes de bébé, donc ça va assez vite à faire. Donc je vous montrerai ça aussi quand je les aurai faites. Donc toujours dans l'objectif de faire un peu de layette pour mon neveu. Et regardez donc, voilà, j'ai bien avancé ma moufle. Donc je crois que j'avais, je sais plus si j'avais commencé la deuxième quand je crois pas, j'avais pas commencé la deuxième. Donc j'ai commencé la deuxième moufle, enfin la deuxième mitaine, puisque j'en fais des mitaines. Donc voilà où j'en suis, j'ai bien avancé. Il me reste juste la fin du motif de jacquard, le toit là, des dernières maisons. Et du coup après je fais 2 rangs de jersey en gris et je passe aux côtes. Donc ça va aller assez vite, j'aimerais bien les finir aujourd'hui. Mais
peut-être un petit peu too much quand même, mais j'aimerais bien les finir parce que j'aimerais bien passer à autre chose et surtout j'aimerais bien les porter parce qu'en fait le printemps va commencer à arriver. Je trouve c'est bien parce que de toute façon dans tous les cas c'est toujours agréable d'avoir chaud aux mains et tout, même là quand il fait un petit peu plus frais et comme les doigts sont à l'air, voilà, ça sera pas mal pour le printemps. Fait fin d'hiver, début de printemps quoi. Donc du coup j'ai bien envie de les finir. Mais j'ai avancé, vous voyez là, j'ai bouclé ça. Donc c'est pour ça, j'espère qu'avant la fin de cette vidéo, je vous montrerai les deux mitaines finies. Ça serait cool quand même. Donc du coup, bah, ça c'est aussi. Donc là, je n'ai plus que, en ce moment, j'ai ça sur les aiguilles et le petit test de chaussettes bébé. Et donc je vais commencer un projet crochet, un projet tricot. Alors un projet crochet, je ne vous le montre pas parce que c'est un cadeau pour une copine. Quand j'aurai fini, peut-être je vous montrerai quand même. Mais par contre, je vais vous parler du projet tricot. Je vais commencer. Et que j'ai hâte de commencer. Donc il s'agit du pull Breathing Space de Vera Valimaki. C'est ça, hein, oui, Vera Valimaki. Donc vous avez ici, voilà, qui a été tricoté, mais des centaines de fois, je pense. Donc du coup, ce pull, en fait, il a une construction en raglan. En haut, on fait un premier empiècement uni, après en rayure, en raglan. Et à partir du moment, je pense, à partir d'un certain moment au niveau de la poitrine, là, on va venir faire des rangs raccourcis pour faire le corps en rayure, et ce qui lui donne un côté asymétrique. Alors, je regarde si j'ai une photo qui serait peut-être plus parlante. C'est peut-être pas facile. Alors, c'est vrai que sur le modèle d'origine, non, j'ai pas de photo mieux. Mais là, on va le voir quand même sur le modèle d'origine. Ici, vous voyez, les manches sont quand même courtes. Alors moi, bon, mais je vous le disais, moi, je préfère quand même quand les manches sont bien longues. Alors, c'est pas grave, parce que du coup, je pense que j'aurai largement assez de laine. Étant donné que je vais le faire avec cette association de couleurs. Vous voyez bien les couleurs quand même. Là, la luminosité est sympa. En fait, je crois que je vais venir enregistrer là plus souvent. Ouais, vous voyez. Que ça va bien vouloir faire le point, pas sûr, mais en tout cas vous allez pouvoir voir un petit peu les nuances de couleurs. Donc il s'agit de la laine Yarneline, donc c'est du 100% Mérino Superwash. Là on a du Madame Follette et là on a du Madame Amour. Donc là moi j'ai 3 écheaux comme ça et un écheau comme ça, donc j'espère en avoir assez en tout cas de comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est couleur principale, je vais faire ça et les rayures comme ça. Donc là l'idée en fait c'est de faire le pull classique, voilà. Et les manches, en fait, ben, je vais faire comme préconisé, en tout cas j'espère avoir assez de laine comme préconisé ici. Et du coup, finir mes manches avec ça. Voilà, et faire moins de rayures peut-être un peu sur les manches. Mais donc je suis trop contente. Donc j'ai bobiné mes échevaux. Évidemment, j'en ai une bien bonne à vous raconter. Parce que toujours les trucs, j'ai un bazar pas possible, par contre c'est pas très pratique. Donc j'ai bobiné mes écheveaux. Pour le moment, j'ai bobiné 2 écheveaux comme ça, et pas le troisième. Et le deuxième, il est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais regardez-moi ce bordel. Regardez-moi ce bordel. J'étais folle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ma fille a voulu m'aider. Alors elle est mignonne, elle est adorable. C'était très serviable de sa part, sauf que bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Le fil s'est emmêlé dans le bobinoir. Elle a tiré elle a forcé comme une malade. Le fil s'est cassé. J'ai cru que le bobinoir était cassé, mais heureusement non. Il m'a quand même permis de bobiner celui-ci. Et ma foi, bon, alors là, c'est pas terrible, mais bon, c'est quand même bobiné. Donc du coup, j'ai dû couper le fil et je me retrouve avec 2. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ça. Parce que, bon, du coup, j'en ai quand même un bon peu. Je pense que je devrais peut-être arriver à faire l'empiècement du haut avec, en tout cas. Et ensuite, ça, je vais me le garder pour une manche, du coup. J'étais folle. Vous vous doutez bien, j'étais folle. Bon, bref. Donc ça, c'était donc les projets en cours là que je vais faire. Et j'ai fait un tout petit peu de couture. Je vais vous montrer. En fait, j'ai fait du coup... J'ai posté un tuto sur mon blog aujourd'hui. Et du coup, à cette occasion, j'ai refait un peu de couture. Donc, il s'agit de ça. Voilà,
ce sont des petits sacs de couchage pour glisser des personnages sylvaniennes à l'intérieur, pour leur faire des lits. Voilà. Donc j'ai en fait ça date de l'été dernier que j'avais fait ça, je crois. L'été dernier ou fin d'été dernier. L'été dernier, j'étais partie dans une optique en fait de me dire que je fasse de la couture régulièrement, même si c'était pour des petites choses comme ça, histoire de toujours rester le pied à l'étrier quelque part, un petit peu le pied dans la machine si vous voulez, parce que j'ai pas encore cousu de vêtements. J'aimerais bien m'y mettre et du coup à chaque fois j'arrête de couper en 6 mois, donc il faut que je me réhabitue, comment marche la machine, machin, tout ça, quelle aiguille et tout. Alors que là c'est toujours un peu la machine qui marche régulièrement, donc ce que je me dis ça sera peut-être plus facile. Bon, je vais pas encore sauter le pas, mais ça sera peut-être plus facile. On sait pas. Donc j'avais décidé de faire ces petites choses. Donc ça permet d'utiliser des chutes de tissu. Donc il s'agit en fait, alors je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, hein, c'est un petit set de couchage tout bête, hein, voilà. Avec un peu de ouate ici qui fait que l'oreiller est mou. Voilà, tout est attaché, hein, on ne peut rien détacher. Et puis il suffit juste de glisser le petit bonhomme à l'intérieur. Voilà. Et on a un petit lit pour le petit bonhomme sylvanienne. Alors, j'en avais fait quelques-uns, je ne les ai même pas tous ressortis, vous voyez, parce qu'ils sont dans la salle de jeu de ma fille. Je n'ai même pas tout ressorti, j'en ai fait quelques-uns, et du coup, je me suis dit que j'allais mettre le tuto au propre sur le blog, parce que j'avais fait un réel sur Instagram, mais bon, peut-être c'était pas assez clair, puis il n'y avait pas forcément les dimensions et tout. Donc là, j'ai refait un petit tuto, et j'en ai cousu donc un dernier ici, et un autre que j'ai pas là, j'ai donné à ma fille. Voilà, donc j'ai cousu ça et j'en ai profité pour faire les photos, bien reprendre les mesures qu'il fallait prendre, les différentes étapes et j'ai tout posté sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien en commentaire, enfin en description de cette vidéo si ça vous dit d'aller les faire. Ça prend donc en gros ça va vous prendre 10 minutes peut-être, le temps de couper correctement votre chute de tissu, de coudre. Il vous faut une chute de tissu de minimum 50 par 10 cm de tout du long, hein, 50 par 10 cm et un peu de ouate de rembourrage. Voilà, c'est vraiment pas. Hein. Donc voilà, j'ai cousu ça, j'ai mis sur mon blog. Donc, j'étais contente, ça me fait un petit travail couture de fait. Et puis j'aimerais bien peut-être ce week-end faire quelques travaux de couture parce que toujours dans l'optique de faire un petit cadeau à mon neveu, j'ai du tissu. J'ai retrouvé du tissu très sympa du coup en cherchant mes chutes pour un petit garçon et je vais lui faire je pense comme je lui fais un gilet, un doudou et puis du coup des petites chaussettes peut-être. J'aimerais bien lui faire un petit pochon pour pouvoir tout mettre dedans pour l'offrir. C'est sympa, puis un pochon, je crois que ça peut toujours, c'est toujours utile en fait, je trouve, pour quand on a des enfants, les pochons, moi j'en utilise beaucoup. Parce que quand ils étaient bébés, pour glisser le doudou, la tétine, pour aller à l'école ou pour aller chez nounou, ou voilà, c'est pratique. Pour glisser dans le sac de voyage quand ils vont dormir ailleurs pour mettre les affaires sales, ou voilà. Dans le sac à langer pour y glisser, toujours pareil, un petit goûter, un petit truc. Donc des pochons, nous on en avait à foison, donc maintenant ils servent plus beaucoup. Aussi pour mettre pour ma fille, toujours pour ses poupées ou autre. Mais du coup, je me dis que ça peut être chouette d'offrir avec un petit pochon, donc je vais peut-être faire ça. Donc ça serait bien samedi, et puis après de pouvoir essayer peut-être de coudre un premier vêtement, j'aimerais bien quand même, hein, mais je vous en parle souvent en vidéo, mais je le fais jamais, je me lance pas. Voilà. Donc bon, du coup c'était les petites nouvelles du jour, et puis je vous retrouve tout bientôt pour vous montrer l'avancée certainement de mon pull, j'ai trop hâte de le monter, voilà. Me revoilà. Alors aujourd'hui on est mercredi, ça fait encore une semaine je crois que j'ai pas enregistré, je crois que c'était jeudi la dernière fois. Le temps file, on a toujours plein de choses à faire, bref c'est un peu compliqué. Donc ce matin on est mercredi, je ne travaille pas, enfin, j'ai repris le travail comme les enfants lundi et bon aujourd'hui je ne travaille pas parce que je ne travaille jamais le mercredi, voilà. Donc du coup je trouve quelques minutes pour enregistrer parce que j'ai quand même des choses à vous dire. Donc au début de cette vidéo, voilà, je vous ai présenté mon gilet que j'avais fini. Puisque là maintenant on est en mars, on est le 2 mars si je dis pas de bêtises. Donc du coup, bon mais malgré tout quand même, l'année elle a déjà bien commencé. Donc ça suffit de dire que c'est les premiers projets de 2022. Hein,
voilà. Donc j'ai fait le gilet Raguenaise de longue avec Anna, donc que j'ai fini, que je vous ai montré. J'ai fini ma paire de chaussettes. J'ai fini mes mitaines. Je suis heureuse, mais si vous saviez comme je suis heureuse. Alors, je vous montre quand même. Hop, donc j'en avais fait une. Alors, je ne sais même pas laquelle c'est parce qu'elles sont vraiment, vraiment identiques. Et donc, du coup, voilà, ça donne ça porté en fait. Voilà. Donc, on voit super bien le motif là, le blocage et tout. C'est magnifique. Magnifique. Je suis mais ultra fan du rendu, quoi. Vraiment. Donc, j'ai la deuxième. Hein, voilà. Si je vous la montre à l'endroit, ça serait mieux quand même. Donc voilà, on voit bien le motif de petite maison qui s'est dessiné. Donc normalement, c'est un modèle de moufle et il y a encore un autre motif de maison et après on ferme la moufle. Sauf que moi en fait, ça faisait vachement haut quoi. Du coup ici, bon je trouvais pas ça très heureux. Donc je me suis dit que j'allais les transformer en mitaines. Donc j'ai essayé sur la première que j'avais finie. Donc j'ai tout détricoté, j'ai fait des rangs de côte ici. En haut, côte torse comme j'avais fait en bas et après j'ai repris le pouce. Alors le pouce, donc le premier, bon ma foi, j'avais essayé de faire la moufle en entier, j'avais pris le pouce mais je galérais, donc j'ai décidé de transformer en mitaine et je me suis dit le pouce, bon bah du coup en fait le pouce ça fait qu'on relève les mailles là qu'on a laissé en attente ici, entre à ce moment-là, quand on arrive ici en fait, là on tricote donc des côtes, ensuite on fait des augmentations régulières pour le pouce et du coup à partir d'un certain moment on laisse les mailles du pouce en attente et on tricote juste le haut de la moufle ou de la mitaine et puis ensuite il faut venir reprendre ces mailles là, c'est comme une manche en fait, relever quelques mailles là et continuer donc j'ai relevé les mailles et fait je crois un rang ou deux et après j'ai attaqué directement les côtes. Et donc, j'ai fait pareil de l'autre côté. Sauf que, en fait, qu'est-ce qui s'est-il passé? Alors, la deuxième mitaine, aucun souci. J'étais partie, je savais le nombre de rencontres à faire. J'ai fait mon motif, je savais quand est-ce que je m'arrêtais. J'ai fait mes petites côtes, j'étais contente. Ça a été vite du coup, vu que j'ai fait 2 motifs. Puis vient le moment de reprendre le pouce. Donc, toute contente, je reprends mon pouce et tout. Alors, quand j'avais pas relevé les mailles de manière très heureuse, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, tout ça. Je fais mes rangs de côte, je rabats, et quand je rabats, je sais pas ce que je fais. J'étais en train de regarder un truc avec ma fille à la télé, je rabats, je regarde en fait toutes les mailles dont j'avais rabattues, et au fur et à mesure que je rabattais, les mailles que j'avais en attente sur mon aiguille, en attente d'être rabattues, quoi, elles tombaient de l'aiguille en fait. Tout mon pouce était en train de se défaire. Non mais cata. Alors du coup, le pouce est en train de se défaire, soit. Donc je redéfais mon rabat. Donc je sécurise les quelques mailles que j'avais vu tomber. Je redéfais mon rabat. Je commence à défaire toutes mes mailles. J'arrive au moment de là où on a relevé les mailles. J'enlève les mailles que j'avais relevées. Je me suis dit, tu devrais retomber sur tes pattes. Sauf que j'avais perdu des mailles entre-temps avec le jacquard parce que du coup, il ne faut pas oublier que ce sont des moufles en jacquard, donc le pouce. Moi, j'ai fait suivre le fil tout du long. Donc, quand j'ai dû récupérer ces mailles-là, il y avait le fil du coup rose qui traînait derrière et qui... Une galère, mais une galère pour faire ce pouce. J'en aurais pleuré. J'ai cru que j'allais devoir défaire la totalité de ma mitaine. On est d'accord, hein, la totalité jusqu'aux côtes et de recommencer. J'étais folle, quoi. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, un petit miracle, j'ai réussi. Alors c'est pas folichon, folichon. Là on voit hein, que bon, c'est pas terrible, terrible, mais une fois que c'est porté, franchement ça se voit pas. Et je suis ravie du résultat. Je les ai déjà pas mal portés. Je les mets tous les jours en fait depuis que je les ai finis parce que je trouve ça hyper pratique. Et puis le matin quand il fait frais, là c'est nickel. Donc je suis très contente de mes petites mitaines. Donc mes moufles transformées en mitaines qui s'appellent Les jambes de la ville de Louise Robert. Voilà. Donc ça c'est encore un projet fini pour ce mois de février, n'est-ce pas? Oui, je les ai finis en février. Et alors un autre projet fini dont je vous avais parlé mais que je ne vous ai pas encore montré et que je peux enfin vous montrer, c'est elle. Voilà, c'est une petite souris. Voilà, avec des petites lunettes. Donc si on lui enlève, je vais lui enlever aussi les lunettes pour que vous puissiez bien voir. Donc une petite souris au crochet, voilà, avec une petite robe, une robe qui peut s'enlever, voilà, ici, vous voyez, avec la petite queue.
Elle est toute mimi, toute adorable. Donc moi j'ai choisi de la faire, donc la souris en gris, parce que c'est quand même assez classique, hein, les souris en gris. Et du coup la robe, j'ai choisi un rose framboise très joli, que j'aime bien, un coton rose framboise que j'aime bien, et du coup que j'ai fait le jupon en blanc beige. Là. Voilà. Alors je lui ai fait également son petit panier. Voilà. Et donc j'ai fait également un petit livre, hop, pardon, pour mettre dans le panier. Voilà. Alors, donc le patron, c'est Amandine la bibliothécaire, la souris bibliothécaire ou la bibliothécaire, de La Féline Bricole. Je vais vous mettre toutes les infos sur le descriptif de cette vidéo. Je crois que le patron, alors je ne sais pas si quand la vidéo sortira, le patron sera sorti en vente. Pour le moment, il n'est pas encore en vente. Je l'ai testé pour elle, moi, du coup. On a été quelques testeuses, donc très chouette patron à faire avec de jolies techniques. J'ai préparé également un article de blog, donc je vous mettrai toutes les références en dessous. Voilà, donc ça c'était mon autre petit projet du mois de février. Et donc du coup, où j'en suis de mes projets? Alors j'ai commencé le pull Breathing Space. Ça y est, je l'ai commencé avec la superbe laine de Yarneline dont je vous ai déjà parlé et mes déboires de bobinage. Donc j'ai commencé mon cake, c'est pour ça qu'il est assez petit en fait, hein. C'est celui qui avait été abîmé du coup que j'ai repris. C'est pas, j'ai pas déjà tricoté tout ça. Et donc, alors là c'est sur un mini cap, donc vous ne savez pas super bien voir, j'essaierai de le passer sur un grand câble et de vous faire une petite séquence de même pour vous montrer. Donc je l'ai commencé, et alors moi ce que j'aime beaucoup sur ce projet, alors je vais essayer en sécurisant ici de vous montrer. Moi ce que j'aime beaucoup sur ce pull en fait, c'est le raglan. Parce que le raglan, il se fait sur 6 mailles. En fait, on a 4 mailles au milieu et ensuite on a les augmentations raglan. Et je trouve que sur, alors là on voit rien évidemment, hein, mais je trouve que quand le pull après a bien avancé, le raglan là est très joli. Parce que du coup il est un peu large et j'aime bien. Je trouve ça très joli. Voilà. Donc j'ai fait les côtes torse, j'ai fait les rangs raccourcis et j'ai commencé les augmentations raglan en uni. Et ensuite, je passerai aux rayures. Donc, demain, j'essaierai de vous faire une petite séquence pour vous montrer comment ça a avancé. Donc, ça, c'est mon prochain gros projet. Donc, là, je suis partie, je suis à fond. Il va falloir le faire. Et alors, du coup, je fais également un autre test qui est un test de layette, un test de chaussettes bébé. Donc, je vous montre très rapidement, voilà, mais j'en mets pas plus. Donc pour les faire, j'ai choisi des petits restes qui, je trouve, vont pas trop mal ensemble. Voilà. Alors, il y a un gros reste, hein, ça c'est un gros reste. Mais les autres, c'était des petits restes que j'avais eu dans des velaineux, je pense. Et j'aime bien l'association des trois là. Je trouve ça assez chouette. Et en fait, voilà, plus idée plutôt fade, un peu comme ça. Et donc, du coup, je fais pour le moment une chaussette de chaque couleur. Et peut-être que je vais refaire après finalement des paires. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc là, j'en suis à la deuxième chaussette. Ça avance vite, c'est des chaussettes bébés. C'est très sympa à tricoter. C'est très gratifiant parce qu'en fait, on arrive très vite au bout de la chaussette. Et donc, du coup, je vous montre également mon prochain projet. Ce sera une paire de chaussettes avec cette magnifique laine de Filcolana. C'est de la Arwita de Filcolana. J'aime bien, on dirait qu'elle est un peu poilue. C'est assez sympa, ça va me changer un peu. Je pense que ça va être très chaud. Et je vais faire avec les chaussettes Lundi Texture que je vais tricoter en duo avec ma copine Julie, Miss Juju 13 sur Instagram. Je vous invite à aller voir son compte d'ailleurs parce qu'elle fait des merveilles aussi. Et voilà, alors j'aime bien, c'est rigolo de tricoter comme ça des petits projets en duo. Ça, je l'ai fait donc en duo avec Scrapaboom sur Instagram. Bon, un peu le foirage, hein, parce que pour ma part, hein, parce que j'ai ramé et je les ai pas du tout finis en même temps qu'elle. Voilà, mais bon, c'est comme ça. On va pas revenir dessus. Là, les petites chaussettes, ça va être chouette. Ça fait un petit projet, on se motive mutuellement. Donc ça, c'est sympa. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. À plus tard.
Coucou, alors je vous retrouve, j'ai pas eu le temps en fait de faire une séquence hier comme je l'avais prévu, donc je vous montre juste l'avancée un petit peu de mon pull. Donc j'ai échangé de câble, mais vu les augmentations du raglan, ben, ça fait quand même tout rabougri sur les aiguilles. Donc vous voyez ce super raglan en fait là avec 4 mailles, je trouve ça très joli. Les côtes torse ici. Et donc du coup, j'ai bien avancé, je vais pas tarder à commencer les rayures. Donc toujours avec ma laine, là on la voit bien là je trouve, avec les nuances et tout. Elle est super jolie, super agréable à tricoter. C'est la première fois que je tricote la Yarneline et je la trouve très agréable. Et là, bon, alors il va falloir que je regarde parce que en fait au début, moi quand je monte les mailles, je joins pas tout de suite en rond pour pas vriller mes mailles, donc je fais quelques rangs à l'aller-retour et je joins qu'après. Et là, ça tire un peu, donc bon, j'ai pas mal de fil, donc je pense que je vais pouvoir rattraper. Et j'ai aussi une bêtise, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà, ici, en fait, j'ai une des mailles des rangs raccourcis. Je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai repris mes mailles des rangs raccourcis, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai une maille toute tirée. Donc j'espère que je vais arriver à récupérer ça au coude parce que j'ai bien avancé. Maintenant, j'aimerais bien pas avoir à tout redéfaire et à refaire. Donc j'ai hâte de commencer les rayures. J'espère faire ça ce week-end. Oui, je voulais, du coup, je vais clôturer là. Donc je voulais vous remercier pour cette vidéo, vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires qui me font toujours très plaisir. Vous pouvez me retrouver, n'hésitez pas, sur Instagram. Vous pouvez me contacter par commentaire ici ou par message privé sur Instagram si vous avez des questions sur quoi que ce soit. En tout cas, je vous remercie, merci mille fois parce que c'est vraiment des super échanges qu'on a à chaque fois et je trouve ça génial. Et puis, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!